Là-haut, là-haut, très loin dans l'espace, entre la Terre et Vénus. Bonjour, je viens de recevoir un colis que j'attends depuis au moins 4 mois. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ouais, voire même 5 mois. Je vous fais ça découvrir en direct live. Regardez ce beau carton, regardez ça. Ah, Abyssal Studio, Goldorak, Dynamic Planet, Jumbo, Greylinzer. C'est un beau carton, c'est un très beau carton. Non, je déconne, c'est un carton normal. Hein. Mais vous voyez, il est gros quand même. Je vais le chercher aujourd'hui, donc j'ai pris mes ciseaux, mon couteau, pour couper tout ça. Donc, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai quitté mon travail, ce qui m'a permis de me faire plaisir un petit peu. Donc c'est vraiment, vraiment un gros cadeau que je me suis fait. Et je m'en ferai pas d'autres comme ça. Regardez. C'est une série limitée. Je pose mes ciseaux, mon couteau. Oh, carton. Oh, emballage. Goldorak, go. Alors là, ça rigole plus. Carton par terre. Regardez, oh, comme il dépose ce carton. Là, c'est un bon carton. Vraiment un bon carton. Petit recadrage. Un beau carton là du coup. Je crois que je vais garder celui-là. Goldorak, alors c'est en japonais, il ne comprend rien. Mais c'est pas grave. Ah, on va faire en tailleur. Très bon. Alors, je prends mes petits ciseaux, mon couteau. Voilà. Alors, c'est série limitée. Hein, combien d'exemplaires? Je sais pas, 600, peut-être qu'il y en a moins. Je sais plus. Je vais monter. On va faire de bêtises. Oh. Il s'ouvre. Oh. Hop. Et là, encore un emballage en carton. Mais c'est la folie. Ah, je tire sur le plastique, ça sent le neuf. Je tire sur le plastique. Voilà. La beauté. Dis donc. C'est beau, hein. Alors là, il y a un super Golgot. D'accord. Je découvre en même temps que vous. Ouais. Goldorak qui combat ce super Golgot. Alors, je vais le monter sur une chaise pour que vous puissiez mieux le voir. Je reviens tout de suite, tout de suite. Voilà. Alors, on voit plus ma tête, mais on s'en fiche. C'est pas ma tête qui est importante. C'est ce qu'il y a dans cet emballage. Magnifique. On va essayer de pas être trop bourrin. Il y a des petits scotch. Yes, trouvé, couteau. Hop. Voilà. Hop. Décoller sans déchirer, si on peut. Voilà. C'est bien les scotch, mais... Hop. Encore une boîte. Oh, dis donc. On va poser le couteau. On va faire l'autre côté. Le ciel garde encore la trace du prince Actarus. Il rêvait de notre terre, la planète bleue. C'est long, hein. Mais c'est top. Voilà. On va poser ça. Alors. Dans le bon sens, peut-être comme ça. Voilà. Oh là. Encore un emballage. Ça n'arrête pas. Ça, c'est très beau aussi. Regardez ça. Magnifique. Dont il voyait la lumière. Ah, apparemment, c'est un emballage qui peut se découper ici.
sais pas si vous voyez là, c'est un petit peu en relief. Genre, je vais utiliser ça plus tard parce que je suis un peu bourrin, je vais pas faire de bêtises. Voilà, superbe. Alors là, écoutez, regardez ce que je découvre à l'intérieur. Le point de Goldorak. Donc sans doute il faut le mettre quelque part. Donc je le mets de côté, précieusement, voilà. Et alors c'est une édition effectivement où, si on regardait rapidement, on avait une présentation comme ceci. Voilà, la boîte elle est magnifique. Ah ouais. En fait la présentation c'est la boîte. Je comprends au fur et à mesure. Et là on va découvrir Goldorak. Waouh. Oh là 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 là. C'est de toute beauté. Le Goldorak qui est ici. Voilà, il y a plein de choses ici. Là, il y a un petit dépliant fascicule. Alors écoutez, c'est très compliqué. Donc je vais arrêter là mon déballage pour ce soir. Oui, ça s'enlève de la boîte. Ouais, ça, ensuite, ça fait le décor comme si c'était le centre. Le Goldorak est en réparation. C'est magnifique. Cette boîte est magnifique. Et donc je vais prendre le temps de bien le déballer. Et continuer ma vidéo sans doute plus tard. Merci de m'avoir suivi. À tout à l'heure. Me revoilà. Donc voici cette belle boîte. Alors j'ai triché un petit peu, j'ai ouvert ce matin pour voir comment ça se passait. J'ai un petit peu plus compris parce que je découvre avec vous. Alors, il faut savoir que c'est une série limitée de 1978 exemplaires. On se demande pourquoi. Et donc là, je voyais que c'était un petit peu en relief. En fait, je vais vous le faire voir. C'est pas en relief, c'est une petite bande que l'on peut enlever après. Donc un carton, deux cartons qui étaient par-dessus, hein, je l'ai pas remis. Alors là, en enlevant hier, j'ai un petit peu déchiré avec un petit scotch. Mais sinon, vous voyez, le visuel est sympa. Les Goldorak en mode combat contre le Golgoth. Je sais plus comment il s'appelle, celui-là, Giro, peut-être, je sais plus. Donc voilà, donc ça fait ça, donc c'est ce carton-là plus celui-ci. Ensuite, un autre carton comme ça. Et ce carton dans le grand comme ça. Donc ça fait 1, 2, 3 et un quatrième carton. Super emballage, vraiment très qualitatif, très très joli. On peut voir sur les côtés un petit peu le personnage Goldorak, les points, les fléchettes, etc. Et puis également de l'autre côté, différentes positions, les roulettes sont amovibles, on peut les rentrer, les sortir, les attirouages, comment les enlever, etc. Et donc cette petite bande là, voilà, en fait elle se glisse, normalement, hein. Bon, normalement elle se glisse, mais on va ouvrir et je vais pouvoir l'enlever. Voilà, délicatement. Voilà. Et donc, comme je vous disais, ça s'enlève. Donc c'est plutôt sympa. On peut mettre en déco, je sais pas où, enfin je sais pas ce que j'en ferai, mais pour l'instant, on va garder précieusement sans l'abîmer. Donc la boîte, hein, très très belle. Sentez pas, mais ça sent bon le neuf. Ensuite le point que je vous ai fait voir hier déjà, qui s'étage également, donc pareil en déco, dans le fond, ça peut être super sympa. Je mets délicatement. Et donc voilà la boîte proprement dite où contient ce fameux Goldorak. Alors comme je vous disais hier, mais là j'ai plus de temps, voilà un petit peu le hangar. Vous voyez le décor ici, de Goldorak, hein. C'était les premiers réservés, ils avaient ça, tout le monde ne l'a pas. Et puis une protection que j'enlève. Et voilà le beau Goldorak. Alors, des petits papiers ici. Alors, très sympa, parce que ici, voilà, vous voyez, vous avez voilà, le 168e sur 1978 expédition édition. Donc ça, c'est le certificat d'authenticité. Donc de Abside Mobile Studio. Abbey Style Studio, pardon. Un petit autocollant.
hein, que vous connaissez un petit peu, bon pas comme ça, mais que je connaissais déjà. Et puis des fiches explicatives comment faire. Donc il y a une en français, une en anglais et une en japonais, je suppose, ou en chinois. Et puis ça, des petits autocollants dorés, je pense que ça va être à mettre sur la ceinture de Goldorak. Donc tout ça, je mets de côté et je garde juste celle-ci. Alors comme vous pouvez voir ici, vous avez toutes les cases AV de 1, 2, 3, 4. Donc vous avez le dessin, donc ça doit être le torse j'imagine, les cornes. Alors les cornes s'allument, les cornes s'éclairent, le visage aussi, enfin c'est assez magnifique. Les points, alors on peut mettre en figurant point ou pas. Donc dans le plastron, le blason il est là. Donc ça s'allume aussi, les astéro H, les flèches, une grande boîte. Et des points lance-missiles. Et ce qui est intéressant, c'est que tout s'enlève les uns après les autres. Vous voyez? Et donc on peut ouvrir et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. C'est super beau, super sympa. Donc je sors tout. Alors ça c'est quoi? Eh ben, c'est la ceinture qu'on va trouver ici. C'est du métal, hein. Là la ceinture c'est du métal. Bien emballé, bien protégé, vraiment ce qu'on peut appeler l'emballage, le packaging en anglais. Elle est super bien fait je trouve. Ça donne vraiment envie, oui. Alors, il est magnifique. Il est magnifique ce blason. Regardez ça. Regardez ça, c'est magnifique. On va le mettre là. Oh là là. Et c'est du métal, hein. C'est super beau. Et ça c'est l'arrière, sans doute. Ce sera à clipser avec. Voilà. Alors c'est à clipser entre le robot comme ça. Il y a des petits clics qui se mettent comme ça. Donc ça c'est super. Alors je vais le remettre dedans pour l'instant, pour pas l'abîmer. Et pour pas le perdre parce que je me connais. Je remets dans la boîte. Voilà. Là on est à la boîte 1. La boîte 2. Vous voyez il est protégé hein, tout du long là, c'est magnifique. La boîte 2. Et cette boîte servira de décoration, c'est génial. Alors la boîte 2, on va l'ouvrir sans être un peu bourrin. Comme c'est mon habitude. Voilà. Voilà. Alors ça c'est quoi? Ah c'est les cordes. Le trou est cassé. Oui, ce sont les cordes. Ah oui, d'accord. Hop, vous avez les cordes ici, les cordes là. C'est pas de cordes. Alors, je suppose que celle-ci ne s'allume pas. C'est peut-être les autres qui s'allument parce que je vois que j'en ai une autre paire. Voilà, j'en ai une paire ici aussi. Jaune et rouge. Elles sont transparentes. Celles-ci ne sont pas transparentes. Donc c'est plutôt sympa. Donc je pense qu'on peut les changer. C'est un peu comme les figurines de chez Hot Toy. Hein, qu'on monte, qu'on démonte, on met les positions que l'on veut. Donc, je remettrai la boîte tout à l'heure, je suis quand même embêté avec ça. C'est la boîte 2. Alors, la boîte 3. La boîte 3, vous voyez. Le dessin du point lance-missile. Plus en douceur. Voilà. C'est quoi? Ah oui, le lance-point va être petit. Alors, on peut mettre en fulgure au point. Donc ça à l'envers. Et pour ça, bah, ça doit être ça. Pour ça, il y a les petits points qui rentrent à l'intérieur. Quand le point est en position classique, c'est des points plus gros. Bon, on peut le faire qu'à un seul, à mon avis. À moins que non, j'en ai un deuxième ici. Vous voyez, le point est plus petit. Les points normaux vont être là, je suppose, vont être beaucoup plus gros. Donc ça, en fait, on enlève le point, le gros point. S'il est déjà là, je sais pas. Ce que j'ai vu dans le descriptif, on enlève le gros point. On retourne. On met dans la tige. Et ça, après, on le rentre à l'intérieur. Je sais pas si je suis clair, mais enfin bon. Je pense que c'est compréhensible. Voilà, le point. Donc, ça, une protection. Ça, c'est fait. Hop. Jette. Celle-ci. On
va essayer de ne pas la déchirer, bien sûr. Ça, c'est quoi? C'est l'autre point, sans doute. Oui, c'est l'autre point, c'est la même chose. Très bien, on va ranger tout ça après. Celui-ci. Voilà, ça c'est oublié, voilà. Je vous le dis parce que j'ai lu sur la notice. Hein. Donc voilà. Donc le gros point, il va se mettre là. J'ai bien compris l'astuce. C'est vraiment magnifique. Hein. Ah là c'est plastique par contre. Hein. Mais c'est assez lourd, hein. On est au moins à aller 10-15 bons kilos. Voilà, le point on le met comme ça quand il est gros. Et quand on veut le mettre comme ça, donc celui-ci ne rentre plus. Dans ce cas-là, je mets les autres petits points à l'intérieur. Ah, et d'ailleurs, il y a aussi une protection à l'intérieur. C'est incroyable ça. Bon. On va voir ça après. Donc, c'est super. Ça, bah, 5, c'est la même chose. Donc, je ne le vois pas. Ça, bah, ça c'est le plastron ici, le blason. Ah, là, il n'y a pas d'écoute en flèche. En coche. Il y en a deux différents. Je suppose qu'il y en a un qui s'éclaire et l'autre non. Je pense. Blason, ouais. Tu mets là. D'accord. C'est un ici qui dépasse. C'est normal. Position qui tombe. Vous voyez comment je l'ai posé? Encore pour plus. Faites plus attention. Il faut que je fasse plus attention. Et celui-ci, voilà, qui est transparent, on ne le voit pas. Et derrière, il y a un petit catch, on peut mettre des piles. Et comme ça, il va s'éclairer ici aussi. Donc, il y a les deux positions, éclairé ou pas éclairé. Donc, je pourrais changer au gré de mon humeur. Au gré de mes humeurs. Donc, ça, c'est bon. D'accord. Encore une protection. Hop là, hop là. Alors, sur l'optique, il est conseillé de prendre Goldorak par les pieds et non pas par les mains. Sans doute, c'est plus fragile par le haut que par le bas. Là, donc ça c'est le point lance-missile 0,7. Là, la main lance-missile, oui c'est ça. Et on découvre le derrière, le décor derrière. Ça pète, ça pète. C'est magnifique, vraiment. Alors, je suis une place d'enfer, j'ai tout réorganisé mes collections. Voilà, le point lance-missile, c'est bien ça. Tout est sur la petite boîte en fait, hein. C'est pas mal. Même pour les entreposer après. Voilà. Ensuite, donc ça, visiblement les astéroaches. Numéro 6. Enlever tranquillement. Ah, les astéroaches. Eh bien écoutez, elles sont en métal. Ça c'est génial. Ah non, c'est pas du métal, c'est entre le plastique et le métal, donc c'est du plastique. Hein. Mais du plastique du plastique qui est bien dur. Et je pensais que ça devait être du métal, mais pas du tout. Donc on pourra les poser ici. Et dernière boîte. On va le raquer dessus. Waouh. Les fléchettes. Les missiles plutôt. Voilà, ça servait d'autres fléchettes. Sans surprise. Bien creuses à l'intérieur. Hein. Les reproductions, vous les reconnaissez parce qu'elles sont pleines à l'intérieur. Donc là, vous l'ignoriez. L'ignoriez. Très bien. Ça, c'est super. On va peine plus sortir. Et voilà. Alors, les boîtes, il ne faut pas tomber. Pas tomber les boîtes. Hein. Et alors là, le Goldorak. Petite protection, on balance. Ensuite, oh. Ah, il y avait ça qui était derrière. Vraiment en protection, on est top. Hein. Vraiment, vraiment. Il ne se moque pas de nous. Et là, je vais déballer le Goldorak. Voilà. Je vais tout détruire parce que j'adore trop de détruire. Alors, par contre, le Goldorak, effectivement, c'est tout plastique. Hein. Là, c'est tout plastique. Je prends par les jambes.
Super. Voilà. Ah oui, donc la tête est articulée, on peut la monter et la descendre, la tourner un petit peu, mais on va pas trop forcer. Mais il y a encore une protection derrière pour la tête. C'est pas mal, hein. Ah voilà. Voilà, c'est mieux. Vous voyez, alors là, il y a des petits scotch qui tiennent parce que si on l'enlève, il y a des missiles qui se mettent ici, je crois. Là, on va mettre les cordes, bien sûr, les astéro H. Donc voilà, non, il est super beau. Super beau. Là, c'est pareil, vous voyez peut-être pas, il y a des petits scotch ici, parce qu'ici, on peut mettre aussi les missiles. Et alors ça s'enlève, je crois que j'ai vu ça hier. Ah oui, ça s'enlève. Alors je pense que ça, peut-être, c'est décollé, parce que ça va pas, déjà, c'est pas normal. Là, ça s'enlève pas. À moins que je découvre autre chose. Et je vais le coucher un petit peu. Et vous avez les roulettes ici. Les roulettes amovibles. Voilà. C'est pas top, hein. Alors je ne fais pas comme il faut. Ah oui, d'accord. Allez. Plus à fond. Et vous avez le numéro qui est là. 168. Voilà. Avec les petits trous. Et bien sûr, je l'enlève 2 secondes. Et voici la boîte qui va servir de décor à mon fameux Goldrake. Comme s'il était dans un hangar au garage, vous voyez. Je le remets dedans, je ne vais pas le monter maintenant. Ouais, c'est génial. J'adore, vraiment j'adore. Et je vous disais combien 1, 2, 3, 4 boîtes. Il y a même 5 boîtes parce que là, si j'enlève le Goldrake, je peux enlever ce décor. Vous voyez? C'est magique. Oh là là. Je peux enlever ce décor. Je dis oh là là parce que derrière vous allez voir c'est encore très joli. C'est vraiment les visuels. Ouais, donc c'est bien, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de très profond, on peut l'élargir un petit peu. Donc c'est génial. Et derrière, derrière c'est métallique. Enfin, c'est métallique, tout ça c'est du carton, hein. Mais ça fait comme si c'était du métal. Mais regardez ce qu'il y a dans le fond de cette boîte que j'avais pas vu. Regardez. C'est pas beau ça? Vous avez le plan de Goldrake. Vraiment, c'est super. Avec le treuil, etc. Pendant le hangar, donc c'est vraiment très sympa. À 100 000 lieues, dans son merveilleux robot. Ce Goldrake, j'adore. Belle, ouais. Belle édition. Il ne me reste plus qu'à le monter. De lumière et d'acier, ce chevalier était en nouveau. Donc voilà le déballage, donc super content, ça fait, oui, depuis avril je crois que je l'avais commandé, acheté aussi et payé aussi, commandé en avril, et je commence à m'inquiéter, il devait arriver mi-août, puis finalement ils ont décalé, puis ils ont redécalé, et donc mi-octobre, donc on reçu ça le 20 octobre je crois, quelque chose comme ça. Donc super content, donc je ne vais pas vous embêter pour vous le faire voir monter, etc. Je vais le faire, je prendrai des photos et je vous montrerai ça à la fin. A tout de suite.
de Goldorak. Voici la légende que l'on va vous raconter. Juste pour information, ce Goldorak se déboîte. Alors attention, il faut tirer très très fort de chaque côté. C'est vraiment le haut du buste. D'accord, c'est marqué sur le petit mode d'emploi. Mais il faut vraiment tirer très très fort. Ça fait un bruit, on a peur de casser quelque chose. Et non. Alors, j'ai mis les cornes qui s'allument. Mais en dessous, je n'ai pas réussi à dévisser. C'est pas une vis normale. Alors que je l'ai fait pour le petit blastron là. Là, on l'allume, vous voyez, et puis ça s'allume. Donc voilà, donc je sais pas, j'ai des petits tournevis pour les maquettes, mais apparemment ça passe pas dans celui-là. Donc voilà, et puis vous pouvez dire également que il y a deux couleurs de missiles, il y a les blancs et rouges d'origine, et il y a des noirs et rouges, je crois. Voilà. Et donc voilà, écoutez, j'ai réussi. Alors curieusement, la vis qu'il y a derrière n'est pas la même que celle qu'il y a sous le torse. Donc je l'ai remis, il n'y a pas de problème. Donc il n'est pas cassé. Donc super effet, vous voyez, ça s'allume. Alors pour allumer ou éteindre, on appuie sur un petit bout du corne-figure de la corde. Là, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas les cordes, les picots. Hein, voilà, pour éteindre, pour allumer. Donc c'est sympa. Là par contre, pour l'éteindre, on est obligé de l'enlever et de rappuyer derrière. Appuyer ici. Donc j'aime beaucoup avec cette couleur. Donc voilà, donc général, super, emballage super. Alors le plastique paraît un petit peu fragile. Ce qui est dommage ici, c'est que là vous voyez peut-être pas, mais les scotch collent bien. Donc il y a des petites traces de scotch. Donc enlever avec un petit white spirit ou je ne sais pas quoi. Voilà. Alors on sent que c'est pas trop fait pour s'amuser avec. De toute façon, c'est pas fait pour ça. Mais pas trop changer de position en régulier, trop souvent quoi. Donc voilà. Et puis vous avez les petites roulettes aussi. Hein. Donc voilà. Donc les petites roulettes, comme je vous disais, en deux temps, hein. Clac et clac plus fort. Pour que ça soit bien mis comme il faut. Voilà. Et bien écoutez, très content de ce modèle. Et il doit faire 60 cm de haut, hein, je pense. 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ouais, voire même 70. Je le mettrai dans la description, je vais le mesurer. Là, j'ai pas mon mètre. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je suis très content. Va falloir que je réaménage mon coin collection. Je refasse de la place. Ce qui est pas plus mal. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, écoutez, je crois aussi que là, la table, c'est une vieille table que j'ai récupérée de ma cuisine. Parce que j'ai une cuisine un petit peu vintage. Et je viens de remarquer que ce serait pas mal d'avoir une table peut-être un petit peu plus petite dans mes pièces de collection pour poser les choses, pour déballer les choses. Et la tête également, donc elle peut se lever, se baisser, d'accord. Par contre, pour la tourner à droite à gauche, il vaut mieux la baisser un petit peu. Et après, voilà, on peut tourner. Après, on peut tourner comme ça. Hein. Mais si elle est trop droite, on ne pourra plus. Merci de m'avoir suivi en tout cas. Et n'oubliez pas, profitez de chaque instant. On ne sait jamais de quoi le lendemain peut être fait. Ciao, ciao, ciao.